Pourquoi des personnes brillantes intellectuellement sabotent parfois leurs relations, tandis que d'autres, sans diplôme prestigieux, semblent naviguer la vie avec une justesse déconcertante? Vous vous êtes déjà posé la question? Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, on plonge dans un livre devenu culte, L'intelligence émotionnelle, de Daniel Goleman. Un ouvrage qui nous rappelle une chose essentielle. Comprendre ses émotions, ce n'est pas un luxe. C'est une compétence vitale pour une vie plus riche et plus équilibrée. Alors, si vous voulez découvrir comment votre cœur peut devenir votre meilleur allié, restez bien avec nous. Daniel Goleman commence son livre par une révélation qui peut sembler un peu dérangeante. Nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le pensons. Notre cerveau, c'est un peu comme une colocation entre deux systèmes. D'un côté, il y a le cerveau émotionnel, notre amygdale, super rapide, instinctif, un héritage de nos lointains ancêtres, qui devait réagir en une fraction de seconde face à un danger. De l'autre côté, il y a le cerveau rationnel, le néocortex, plus lent, réfléchi, analytique. Le problème, c'est que quand une émotion forte débarque comme une vague, elle peut complètement submerger notre capacité à raisonner. C'est ce que Goleman appelle le rapt émotionnel. Imaginez une colère qui explose sans crier gare, une peur qui vous paralyse alors que vous devez parler en public, ou cette parole de trop que vous regrettez dès qu'elle a franchi vos lèvres. Ça vous parle? On a tous connu ça. Et la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un mécanisme biologique, un court-circuit naturel. Le cerveau émotionnel prend les commandes parce qu'il croit qu'il y a urgence. Le défi, ce n'est donc pas de supprimer ce système, mais d'apprendre à l'apprivoiser, à ne pas le laisser prendre le contrôle de tout notre être. Reconnaître ce mécanisme, c'est déjà la première étape pour reprendre le volant. Alors, si nos émotions peuvent nous faire dérailler, à quoi servent-elles vraiment? On a souvent tendance à les voir comme des erreurs de programmation, des faiblesses à cacher, surtout dans le monde professionnel, mais Goleman nous invite à changer complètement de perspective. Nos émotions ne sont pas des ennemis. Ce sont des messagères, des boussoles internes extrêmement précieuses, des forces qui nous poussent à l'action. Chaque émotion a sa fonction, son utilité. La peur, par exemple, n'est pas là pour nous embêter, elle nous protège d'un danger potentiel. La colère, ce n'est pas juste être de mauvaise humeur, elle signale souvent qu'une de nos limites a été franchie, qu'une injustice a été commise. La tristesse, elle, nous permet de nous replier sur nous-mêmes pour digérer une perte, pour panser nos plaies et nous réparer. Et la joie, elle nous indique ce qui est bon pour nous, ce qui nous nourrit et nous donne de l'énergie. L'empathie, cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent, c'est elle qui crée le lien, qui tisse le tissu de nos relations. Le problème, ce n'est donc jamais de ressentir une émotion. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir quoi faire de ce que l'on ressent. C'est d'ignorer le message ou de se laisser submerger par lui. Et c'est précisément là qu'intervient ce que Goleman appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement l'intelligence émotionnelle? C'est un peu le super pouvoir qui nous permet de naviguer dans le monde complexe de nos ressentis et de ceux des autres. Pour Goleman, cette intelligence repose sur 5 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la conscience de soi. C'est la capacité à reconnaître et à nommer ce qui se passe en nous, à l'instant T. Tiens, là, je sens de la colère qui monte, ou je ressens de l'anxiété avant cette réunion. Sans jugement, juste observer. Le deuxième pilier, c'est la maîtrise de soi. Une fois qu'on a conscience de l'émotion, il s'agit de ne pas en devenir l'esclave. Ça ne veut pas dire la réprimer, mais plutôt la réguler. C'est choisir sa réponse au lieu de se laisser emporter par une réaction impulsive. Le troisième, c'est la motivation intérieure. C'est trouver en soi l'énergie d'agir. Non pas pour une récompense extérieure comme l'argent ou la gloire, mais parce que ça a du sens pour nous. C'est la passion, la persévérance face aux difficultés. Le quatrième pilier est l'empathie. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre son état émotionnel, même s'il est différent du nôtre. C'est lire les signaux non-verbaux, écouter vraiment. Et enfin, le cinquième pilier, les compétences sociales. C'est l'art de gérer les relations, d'inspirer les autres, de communiquer clairement, de résoudre les conflits. C'est l'intelligence émotionnelle en action, tournée vers l'extérieur.
En résumé, l'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement l'art de bien vivre avec soi-même pour pouvoir mieux vivre avec les autres. Et l'impact de cette intelligence va bien au-delà de notre bien-être personnel. Goleman montre de manière très convaincante que dans de nombreux domaines de la vie, l'intelligence émotionnelle est souvent bien plus déterminante que le QI pour prédire la réussite et le bonheur. Pensez-y, dans la vie de couple, c'est la capacité à gérer les conflits et à maintenir la connexion qui fait la différence. En tant que parents, c'est notre empathie qui nous permet d'accompagner nos enfants dans leurs propres tempêtes émotionnelles. À l'école, un enfant qui sait gérer sa frustration et coopérer avec les autres apprendra mieux. Et dans le monde du travail, c'est encore plus flagrant. Un leader exceptionnel n'est pas forcément le plus expert techniquement, mais c'est celui qui sait motiver ses équipes, écouter les préoccupations, créer un climat de confiance. Dans un projet, ce ne sont pas toujours les plus brillants individuellement qui réussissent le mieux, mais ceux qui savent collaborer, gérer les tensions et communiquer efficacement. L'intelligence émotionnelle, c'est fondamentalement une intelligence relationnelle. Elle est le ciment qui permet au talent individuel de s'assembler pour créer quelque chose de plus grand. La meilleure nouvelle dans tout ça, c'est le message fondamental du livre de Goleman. L'intelligence émotionnelle n'est pas une fatalité. On ne naît pas bon ou mauvais en émotion. Nous ne sommes pas condamnés par notre tempérament de naissance. C'est une compétence, et comme toute compétence, elle s'apprend, elle se développe, elle se cultive tout au long de la vie. Bien sûr, l'enfance et l'adolescence sont des périodes clés. C'est là que notre cerveau est le plus malléable et que les bases de notre éducation émotionnelle se posent. C'est pourquoi Goleman insiste tant sur l'importance d'enseigner ces compétences à l'école. Mais, et c'est un message plein d'espoir, il n'est jamais trop tard pour commencer. Adulte, on peut tout à fait apprendre à mieux identifier ses émotions, à réguler son stress, à développer son empathie. Il existe des techniques, des exercices, des thérapies qui peuvent nous y aider. Apprendre à méditer, tenir un journal de ses émotions, s'entraîner à l'écoute active. Chaque petit pas compte. Changer sa relation à ses émotions, c'est littéralement changer sa perception du monde et sa manière d'interagir avec lui. C'est un cheminement, un apprentissage constant, mais un cheminement qui transforme profondément la qualité de notre existence. En conclusion, l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman nous rappelle une vérité simple mais terriblement puissante, la sagesse. Ce n'est pas l'absence d'émotions, c'est la capacité à les accueillir, à les comprendre et à les utiliser comme des guides. Ce n'est pas le combat entre le cœur et la raison, mais leur alliance. Dans notre monde actuel, souvent saturé de tensions, de réactions épidermiques et de malentendus, cultiver son intelligence émotionnelle, c'est un acte presque militant. C'est choisir la conscience plutôt que l'automatisme, le dialogue plutôt que le conflit, la connexion plutôt que l'isolement. C'est peut-être ça. Le véritable sens de notre odyssée relationnelle. Réconcilier enfin le cœur et la raison, en nous et entre nous. Merci d'avoir suivi cet épisode de l'Odyssée relationnelle. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures dans l'univers des relations humaines. À très bientôt.